Alexandre Moranville-Ouellette, parle-moi de Elon Musk qui continue à faire parler de lui avec cette énorme poursuite qu'il reçoit en pleine face. Oui, qu'il reçoit en pleine face, puis pour certains, là, on dirait qu'il était temps, pour certains des propos d'Elon Musk, qui fait parler de lui, j'ai calculé, il se retrouve dans à peu près 4 à 5 en tête aujourd'hui de médias pour toutes sortes de choses, accuse le gouvernement canadien de vouloir écraser la liberté d'expression au Canada aujourd'hui. Je me demandais, est-ce que c'était une parodie? Tu sais, des fois, il y a des comptes sur Twitter là, que c'est des parodies, puis je suis comme, non, c'est vraiment le gars. Non, c'est vraiment lui. C'est lui également hier qui s'est mis à publier des memes en dépeignant le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme une espèce d'enragé qui est complètement fou à la minute où on lui donne pas des milliards de dollars pour défendre son pays qui se fait envahir par une puissance étrangère, oserais-je le rappeler. Bref, Elon Musk, ça fait déjà des années, là, même avant qu'il achète Twitter, où il était déjà l'utilisateur avec le plus de followers, de gens qui le suivent, d'abonnés à son compte, fait la pluie le beau temps en écrivant toutes sortes d'inepties, d'obscénités, de mensonges, de faussetés, puis de fausses nouvelles aussi. Puis même si c'est l'homme le plus riche du monde, moi, Yasmine, je suis assez tanné qu'on associe toujours argent puis intelligence, qu'on associe toujours succès financier, puis faut écouter cette personne-là qui va parler. C'était faux pour Donald Trump, c'est faux pour Elon Musk, puis même s'il fait certaines bonnes choses de temps en temps, ça reste que c'est quelqu'un qu'il faut cesser d'encenser constamment pour les propos qu'il rapporte, puis il y en a qui passent sous le radar comme ceux que je veux raconter aujourd'hui, parce qu'il y a une poursuite là, qui reçoit en plein visage, qui est menée par l'avocat Mark Bankston. Mark Bankston, c'est l'avocat, entre autres, qui a poursuivi Alex Jones, j'allais dire polémiste, mais extrémiste américain, propriétaire d'Infowars, qui a dit pendant des années que les enfants qui étaient morts dans la fusillade de Sandy Hook, mais ils n'étaient pas vraiment morts, que c'était des acteurs, ce qui a mené pendant des années les familles de ces enfants-là. Imaginez, votre enfant est mort, puis vous vous faites harceler par des gens en ligne qui disent « Votre enfant, c'est un acteur du gouvernement, il est pas vraiment mort, vous voulez juste restreindre des armes à feu, maudit salaud, on va tous vous tuer. » Ton enfant est mort, puis t'es obligé de déménager parce que tu te fais harceler. C'était terrible, et ce qui est spécial, c'est qu'on a un cas qui ressemble beaucoup à tout ça, parce qu'Elon Musk a non seulement amplifié là, depuis le mois de juin des informations complètement fausses à l'égard d'un jeune homme de 22 ans qui vit en Californie, appelé Ben Brody. Il a non seulement amplifié, mais là, directement diffamé, et c'est pour ça que c'est une poursuite en diffamation qui vient le viser. Je rappelle un peu ce qui s'est passé. Tout ça commence le 24 juin dernier. On est en Oregon, à Oregon City. Et à Oregon City, c'est la toute première soirée de la fierté gay, LGBTQ+, etc., qui se passe là-bas. Et pour venir emmerder tout ça, deux groupes de nationalistes blancs néo-nazis décident de débarquer sur place. La fameuse milice des Proud Boys, qui est désormais très connue aux États-Unis. Grâce à Donald Trump. Exactement. Et un autre groupe, appelé les Rose City Nationalists. Là. C'est un groupe néo-fasciste, néo-nazi proclamés. Là. C'est des gens qui sont fiers d'être néo-nazis. Ouais, des gens absolument atroces qui décident de débarquer là-bas pour insulter, pour lancer des expressions homophobes aux gens qui sont réunis là-bas. Sauf qu'il y a des rivalités entre les groupes néo-nazis eux-mêmes, et ces deux groupes-là ne s'aiment pas, encore moins qu'ils aiment les homosexuels. Ça a l'air, décident de se taper sur la gueule les uns les autres. Il y a un combat qui éclate, une mêlée, puis pendant la mêlée, il y a le masque de certains, parce que évidemment que c'est pas des gens qui osent manifester en visage découvert, ils sont bien fiers d'être des nazis, mais seulement quand on peut pas leur reprocher. Un des membres du Rose City Nationalist se fait arracher son masque, puis on voit son visage quelque temps ensanglanté sur les images, puis ça disparaît de la vidéo. Sauf que là, t'as des gens sur des forums, évidemment, des forums la plupart du temps d'extrême droite, qui commencent à relater tout ce qui se passe là-bas. Et il y en a un qui décide de partager les informations de Ben Brody, ce jeune homme de 22 ans, d'origine juive, en Californie, en disant « Regardez, c'est exactement lui. » Puis regardez sur son profil, il est écrit qu'il veut travailler dans le gouvernement plus tard. Puis c'est vrai, c'est un jeune homme qui étudie en sciences politiques. Et là, ça se met à repartager des informations comme quoi... C'est pas le même gars? Non seulement c'est pas du tout le même homme, Ben Brody est en Californie, il est pas en Oregon, il est même pas au même endroit, mais là les gens se mettent à repartager son profil en fou, et qui décide de récupérer ça? Elon Musk, qui prend ça, je rappelle, d'un forum et de publications faites par des groupuscules néo-fascistes, néo-nazis, décide de reprendre ça en disant « c'est vrai que c'est très étrange ». Parce que les néo-nazis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est une opération de faux drapeau, false flag en anglais. Ils disent « Voyez, c'est un agent du gouvernement, ce jeune homme-là, qui veut nous faire passer veut nous faire passer pour des épais ».
Et là, remplifie ça, republie ça, ce qui fait que Ben Brody, lui, commence à recevoir des menaces de mort, des insultes, campagne d'harcèlement complète. Et le jeune homme publie sur Instagram une vidéo, il dit, regardez, voici des reçus du restaurant où j'étais en Californie. Voici, il a demandé des images de caméras de surveillance où il se trouvait, il dit, regardez, j'étais en Californie, je suis pas en Oregon. Cette journée-là, ça n'a pas rapport, je n'ai jamais participé à une manifestation comme ça. Et Elon Musk, en ayant vu ces vidéos-là, dans lesquelles il s'est fait taguer, s'en est fait envoyer, a continué encore et toujours en partageant, en disant, voilà, regardez, c'est bien spécial, mais ça semble être une opération faux drapeau, effectivement, et se met à repartager ça, comme ça, en disant que le jeune homme est probablement, effectivement, un agent gouvernemental étant allé se faire passer pour ça. Tant mieux qu'il l'ait poursuivi, puis je suis bien contente que c'est David contre Goliath, puis qu'il se laisse pas marcher ses pieds parce que c'est Elon Musk, peut-être la chance, c'est que ça veut dire que tu peux mettre du monde dans le trouble comme ça. Là. Exactement, puis c'est complètement fou parce qu'on a tendance à oublier collectivement à quel point Elon Musk est dangereux pour le discours démocratique souvent. Parce que non seulement maintenant qu'il est à la tête de Twitter, repartage, amplifie constamment des théories complotistes. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé quand le mari de Nancy Pelosi, la démocrate aux États-Unis, s'est fait attaquer chez lui par un fou avec un marteau? Lui, Elon Musk s'est mis à repartager des faux articles de nouvelles qui disaient que c'était l'amant de M. Pelosi qui était secrètement gay, qui était venu l'attaquer. Il s'est mis à repartager des choses comme ça et ce n'est que quelques exemples du nombre de fois où il va pousser de la désinformation en plus d'avoir massacré, là, au terme figuré, bien évidemment, l'équipe qui modérait les contenus au sein de Twitter. Mais là, Elon Musk, là, à partir de quand il peut être juste déclaré assez malade mental pour se faire fermer son compte? Jamais, parce que c'est lui maintenant qui possède ces médias sociaux. Non, mais je veux bien, mais il pourrait-tu y avoir un petit astérix à côté, puis prenez ce qui est écrit ici avec un grain de sel, parce que c'est n'importe quoi, là. Il faudrait, Yasmine. Puis c'est exactement ça, mon point. C'est quelque part, oui, on passe notre temps à regarder des modèles de succès financier, de gens qui vont encore et toujours, on a beaucoup de succès, mais ça veut dire que ce qu'on dit, c'est vrai. Les enfants, tout ce qui est à télé, c'est pas nécessairement vrai. Tout ce qui est sur Internet, c'est pas nécessairement vrai. Puis tout ce qu'Elon Musk dit, c'est probablement avec un grain de fausseté. Alexandre Moranville-Ouellette, merci beaucoup. Salut. Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio.